Une vague bleue sans précédent dans les Yvelines, déjà largement ancrée à droite. Le département est quasiment sous le contrôle de l'UMP et de son allié l'UDI. Sous l'impulsion nationale, de nombreux bastions socialistes dans les Yvelines tombent à l'issue de ces municipales. De Maurepas à Bois d'Arcy en passant par Conflans-Sainte-Honorine, où le président de région Jean-Paul Huchon a été notamment maire. Ce que je veux dire, c'est que nous avons choisi les bons candidats pour cette élection, qui avaient des bonnes équipes et des bons projets. Et j'ajoute aussi que dans les Yvelines, il y a un label de qualité de gestion des villes de droite par des maires de droite. Des bastions communistes aussi passent à droite, dont HR, mais la victoire la plus emblématique pour l'UMP reste celle de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. En plus, la caisse qui est vraiment le système de développement, un des gros bastions pour développer l'économie et l'emploi, qui est quand même la première attente des Français. On est très content, bien sûr, de pouvoir reprendre en main. La responsabilité des élus sera de continuer cette réussite, quels que soient les élus, quelle que soit la direction. Notre responsabilité devant les habitants, devant les entreprises, devant nos enfants, c'est de continuer cette réussite. Et vous pouvez compter sur moi pour passer la main dans ces conditions-là, parce que l'œuvre qui a été accomplie, pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'elle continue. La gauche ne détient plus qu'une poignée de communes dans les Yvelines, dont 4 qui composent l'agglomération de Saint-Quentin. Je suis très satisfaite de voir que dans un contexte national que nous vivons pour le Parti socialiste, qui est un contexte de défaite, on a réussi sur l'agglomération de Saint-Quentin à conserver des villes à gauche et avec des scores qui sont quand même assez bons. Largement majoritaire aux élections ces dernières années, le PS pourrait connaître une série de défaites. Le 25 mai, ce seront les élections européennes. En septembre, les sénatoriales et l'année prochaine, en 2015, les régionales.